Il y a des vérités qui ne se révèlent qu'à ceux qui ont le courage de plonger dans leur propre obscurité. Des vérités que Carl Jung appelait « l'ombre », cette part de nous que nous passons une vie entière à fuir, à nier, à refouler. Pourtant, c'est précisément là, dans ce territoire intérieur souvent inconfortable, que se cache la source la plus pure de notre transformation. Ce que tu refuses de voir en toi continue de te diriger, en silence. Et tant que tu ne lui feras pas face, ce sera ton ombre qui prendra les commandes de ta vie. Jung m'expliquait que tout être humain porte en lui une dualité, la lumière qu'il montre au monde et l'ombre qu'il cache à tous, parfois même à lui-même. L'ombre n'est pas le mal, elle est simplement ce que nous n'assumons pas. Nos colères étouffées, nos désirs refoulés, nos blessures d'enfant que nous avons dissimulées derrière un masque social. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une invitation, celle de réintégrer ce que nous avons exclu pour redevenir un être entier. Mais voilà le piège, dans une société qui glorifie la performance, la positivité et l'image parfaite, on apprend à dissimuler ce qui dérange. On se façonne une identité, acceptable, un rôle à jouer, et on s'éloigne de plus en plus de notre vérité intérieure. Et plus on s'en éloigne, plus on ressent ce vide, cette impression étrange de ne pas vivre sa propre vie. Ce que Jung appelait là, désunion intérieure, l'âme séparée d'elle-même. Celui qui ose regarder son ombre, disait Jung, devient dangereux non pas pour les autres, mais pour l'illusion. Car il cesse d'être manipulable. Il ne cherche plus à plaire, ni à correspondre à une image. Il devient libre, car il ne redoute plus la noirceur qui l'habite. Il comprend qu'en l'accueillant, il récupère une puissance immense, celle de la conscience. La lumière véritable n'est pas l'absence d'ombre, mais la capacité de la traverser sans s'y perdre. Alors, avant de continuer cette exploration intérieure, prends un instant. Respire profondément. Et demande-toi, qu'est-ce que je fuis en moi? Quelle émotion, quelle part de moi-même ai-je peur d'affronter? La guérison ne commence pas par la lumière, mais par le courage de descendre dans l'obscurité. C'est là que l'âme se réveille. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne parle pas de surface, mais de profondeur. Ensemble, nous explorons les zones cachées de l'esprit, la sagesse de Carl Jung et la puissance de la transformation intérieure. Parce qu'en comprenant ton ombre, tu t'approches enfin de ta lumière. L'ombre n'est pas un ennemi. C'est un miroir. Un miroir qui reflète tout ce que tu refuses de reconnaître, tout ce que tu as rejeté pour survivre, pour être aimé, pour t'adapter. Depuis l'enfance, on nous apprend qu'il y a des émotions qu'il faut montrer et d'autres qu'il faut cacher. On te dit, sois sage, sois fort, ne pleure pas, ne te mets pas en colère. Et, petit à petit, tu as appris à refouler ce qui ne plaisait pas. À enterrer ta vérité sous les attentes du monde. Carl Jung disait que ce processus crée une séparation intérieure. Une fracture subtile mais profonde entre ce que tu montres et ce que tu es. À force de vouloir correspondre à une image, tu t'es éloigné de ton centre. Tu es devenu un personnage dans ta propre vie, un acteur jouant un rôle écrit par d'autres. Pourtant, à chaque fois que tu te trahis pour être accepté, une part de toi se referme, s'éteint. Et plus tu te nies, plus ton ombre grandit dans le silence. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Elle se manifeste autrement. Dans tes réactions excessives, dans ta jalousie, dans tes peurs irrationnelles, dans ces émotions qui te surprennent parce qu'elles ne collent pas à l'image que tu veux donner. Tu te dis, ce n'est pas moi, alors que c'est justement toi la partie que tu as rejetée. Jung affirmait que ce que nous appelons le mal n'est souvent que le résultat d'une énergie psychique refoulée trop longtemps. Ce que tu refuses de vivre en conscience finit toujours par s'exprimer de manière inconsciente. Et c'est là que réside la clé, apprendre à reconnaître ton ombre sans jugement. L'observer, l'écouter, comprendre pourquoi elle s'est formée. Car derrière chaque peur, il y a une blessure. Derrière chaque colère, un cri d'amour non entendu. Derrière chaque contrôle, un manque de sécurité intérieure. Tu n'as pas à détruire ton ombre, mais à l'intégrer. À lui donner une voix, à la regarder en face, sans fuir. C'est dans cette réconciliation que naît la vraie puissance intérieure. Ce processus n'est pas confortable. Il demande une honnêteté brutale avec soi-même, une capacité à se voir tel qu'on est, sans masque, sans phare. Mais c'est le prix de la liberté.
Car tant que tu refuses ton ombre, tu es condamné à la projeter sur les autres, à juger chez eux ce que tu n'acceptes pas en toi. Jung disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. L'autre n'est pas ton ennemi, il est ton reflet. Ce voyage vers l'unité intérieure est exigeant, mais il est le seul qui en vaille la peine. C'est celui qui te rend entier. Et c'est là que commence la véritable transformation, non pas en cherchant à devenir meilleur, mais en devenant vrai. Regarder son ombre en face, c'est comme entrer dans une pièce sans lumière, avec la peur au ventre et le cœur battant. C'est un face-à-face avec tes propres contradictions, avec tout ce que tu ne veux pas admettre. Ce moment où les illusions tombent, où tu cesses de prétendre. C'est un passage que beaucoup fuient, car il exige une forme de mort symbolique, la mort de l'image, de l'ego, du personnage que tu as construit pour survivre. Et pourtant, c'est dans cette descente que commence la renaissance. Carl Jung affirmait que l'individuation, ce processus par lequel l'être devient lui-même, passe nécessairement par la confrontation avec l'ombre. Tant que tu refuses de la voir, elle contrôle ta vie depuis l'obscurité. Mais lorsque tu la reconnais, tu récupères ton pouvoir. Tu redeviens le maître de ton royaume intérieur. Cette rencontre n'a rien de théorique. Elle se manifeste dans le quotidien, dans tes relations, dans tes choix, dans les schémas qui se répètent encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. L'ombre te parle à travers les situations que tu attires. Ces personnes qui déclenchent en toi des émotions fortes ne sont pas là par hasard. Elles réveillent les parties de toi que tu n'as pas encore guéries. Chaque conflit, chaque déception, chaque trahison porte un message. Le problème, c'est qu'on se contente souvent de blâmer les autres. On se dit, c'est lui le coupable, c'est elle qui m'a blessé. Mais Jung nous invite à aller plus loin, à chercher la part de nous qui a permis cela, celle qui a accepté trop, qui n'a pas posé de limites ou qui a confondu amour et sacrifice. Reconnaître son ombre, ce n'est pas s'accuser, c'est se responsabiliser. C'est comprendre que tout ce que tu expérimentes à l'extérieur n'est qu'un écho de ton monde intérieur. Tant que tu refuses de t'observer, tu restes enfermé dans une boucle, les mêmes émotions, les mêmes relations, les mêmes douleurs. La vie répète la leçon jusqu'à ce que tu la comprennes. Et lorsque tu la comprends, tout change non pas parce que les autres changent, mais parce que ton regard a évolué. Ce voyage n'est pas pour les esprits faibles. Il demande du courage, de la patience et surtout de la bienveillance envers soi-même. Tu découvriras des parts de toi que tu n'aimes pas. Tu verras la peur, la jalousie, la colère, la honte. Mais si tu les regardes avec amour, tu comprendras qu'elles ne sont pas là pour te détruire, mais pour te montrer le chemin de ton intégration. Jung disait, on ne devient pas lumineux en imaginant la lumière, mais en rendant conscient l'obscur. Alors, ne cherche plus à fuir ce qui te dérange. Entre dans la pièce sombre, allume ta propre lampe. Ce n'est qu'en acceptant de te voir tel que tu es, sans phare ni façade, que tu commenceras à percevoir la beauté qui se cache derrière la blessure. C'est là que l'ombre devient lumière. Il y a un moment, dans tout parcours intérieur, où l'on comprend que l'ombre n'est pas une malédiction, mais une initiation. Ce n'est pas un obstacle sur le chemin, c'est le chemin lui-même. Ce que tu prends pour une chute est souvent une descente vers ce qui demande à être vu, reconnu, embrassé. Carl Jung disait que l'ombre n'est pas simplement un amas d'imperfections, mais le réservoir de toute l'énergie que nous avons refoulée. Autrement dit, ce que tu rejettes contient en réalité la clé de ta puissance. L'ombre renferme ton feu créatif, ta spontanéité, ton instinct, ton courage. Mais tant que tu la condamnes, cette force reste prisonnière. Tu ressens alors une sorte d'épuisement intérieur, une impression d'être déconnecté de ta propre vitalité. C'est parce qu'une partie de toi lutte contre toi-même. L'énergie que tu consacres à cacher tes émotions, à maintenir les apparences, à jouer un rôle, t'épuise lentement. Et le jour où tu cesses ce combat intérieur, une paix nouvelle s'installe, la paix d'être vrai. Pour Jung, l'ombre est comme une graine enfouie sous terre. Dans l'obscurité, elle se prépare à la lumière. Chaque fois que tu oses reconnaître une émotion refoulée, tu permets à cette graine de germer. C'est dans la boue que naît le lotus. Dans ta douleur se cache ta renaissance. Mais pour cela, il faut apprendre à écouter ton inconscient, cette voix silencieuse qui te parle à travers les rêves, les symboles, les coïncidences. Ce que la raison ignore, l'âme le murmure sans cesse,
espérant que tu finiras par entendre. Les moments de crise, d'angoisse, de perte ne sont pas des punitions, mais des portes. Ils t'obligent à te retourner vers l'intérieur, là où se trouve la vraie guérison. Ce que tu appelles malheur est souvent une tentative de ton âme pour te réveiller. Jung l'expliquait, lorsque la conscience refuse d'évoluer, l'inconscient crée des situations qui forcent le changement. Autrement dit, la vie t'arrache parfois à ton confort pour te ramener à ton axe. Alors, la question n'est plus « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « que veut m'enseigner cette épreuve ?» Chaque émotion douloureuse devient alors un message codé, chaque chute une initiation déguisée. Et lorsque tu acceptes de les vivre en conscience, sans résistance, la transformation devient inévitable. Tu ne combats plus la vie, tu danses avec elle. Tu cesses de vouloir contrôler et tu apprends à collaborer avec ce que tu ressens. C'est cela, le cœur du travail jungien, faire la paix avec soi. Ne plus se battre contre ces ténèbres, mais les traverser avec lucidité. La lumière n'a de sens que lorsqu'elle éclaire ce qui était caché. Ton ombre, c'est ton enseignant le plus fidèle. Elle te montre là où tu n'as pas encore osé aimer, là où tu n'as pas encore osé être toi. Et c'est en la comprenant que tu redeviens entier, non pas parfait, mais complet. Il arrive un moment où tu cesses de chercher la lumière à l'extérieur, parce que tu découvres qu'elle n'a jamais cessé de brûler en toi. Mais pour la retrouver, il faut d'abord traverser cette obscurité intérieure non pas pour t'y perdre, mais pour t'y reconnaître. Jung disait que ce que tu appelles obscurité n'est pas un vide, mais un espace fertile où se cachent toutes les parts de toi que tu n'as pas encore apprivoisées. C'est là que ton inconscient attend, patient, que tu viennes enfin lui tendre la main. Le problème, c'est que nous avons appris à avoir peur de nous-mêmes. On préfère remplir le silence, s'occuper sans cesse, fuir l'introspection, de peur de croiser ce qui nous habite vraiment. Pourtant, ce que tu refuses de ressentir devient un poids qui t'écrase lentement. Tu le sens dans ton corps, dans ta fatigue, dans ces émotions qui surgissent sans prévenir. À force d'éviter ta douleur, tu lui donnes plus de pouvoir. Ce n'est qu'en la regardant droit dans les yeux qu'elle se dissout. Jung m'expliquait que la guérison commence quand tu cesses de chercher à être seulement bon. Parce que vouloir être bon, c'est encore vouloir être conforme à une image. Le véritable travail intérieur, c'est de devenir entier. Cela veut dire accepter tes zones d'ombre autant que ta lumière, ton chaos autant que ta clarté. La dualité n'est pas une erreur, c'est une vérité universelle. Sans la nuit, tu ne comprendrais pas le jour. Sans la peur, tu ne connaîtrais pas le courage. Sans la blessure, tu ne pourrais pas aimer avec profondeur. Alors, au lieu de juger ce que tu ressens, commence à écouter. Quand tu ressens de la colère, ne la refoule pas. Demande-toi ce qu'elle protège. Quand tu ressens de la jalousie, regarde ce qu'elle révèle, peut-être un rêve abandonné, une part de toi qui aspire à s'exprimer. Quand tu ressens de la tristesse, permets-lui d'exister. Elle t'indique qu'une partie de ton âme a besoin de tendresse. Ce que tu vis n'est pas une erreur, c'est une invitation à te rencontrer enfin. Et si la vie t'envoie des épreuves, ce n'est pas pour te briser, mais pour t'ouvrir. Les difficultés te forcent à lâcher les illusions, à te débarrasser de ce qui n'est plus toi. C'est dans ces moments-là que ton être véritable commence à émerger. Jung disait que chaque crise est une opportunité de transformation, ce que l'on ne devient pas conscient se manifeste à l'extérieur comme destin. En d'autres termes, tout ce que tu refuses de regarder en toi finit par se rejouer dans ta réalité. Mais dès que tu en prends conscience, tu reprends le fil de ton histoire. Le travail de l'ombre n'est pas une punition. C'est un retour. Un retour à ta profondeur, à ton authenticité, à la source de ton être. Tu ne cherches plus à devenir quelqu'un d'autre, tu redeviens simplement toi, dans ta vérité la plus nue. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de nouveau naît, une paix qui ne dépend de rien, une force tranquille, une lumière douce, qui n'a plus besoin d'être vue pour exister. Il y a un moment dans le processus de guérison où tu réalises que ton ombre ne disparaîtra jamais complètement. Et c'est là que tout change. Parce qu'à cet instant, tu cesses de vouloir te débarrasser de ce qui te dérange. Tu comprends que l'ombre n'est pas faite pour être effacée, mais comprise, apprivoisée, intégrée. C'est ce que Carl Jung appelait l'union des opposés, ce mariage intérieur entre la lumière et la noirceur, entre le conscient et l'inconscient, entre ce que tu montres et ce que tu caches.
Tant que tu te bats contre toi-même, tu restes fragmenté. Mais quand tu cesses la guerre intérieure, quelque chose d'inattendu se produit, tu deviens entier. Ce mot, entier, a un sens profond chez Jung. Il ne signifie pas perfection, mais complétude. Être entier, c'est pouvoir contenir toutes tes contradictions sans te juger. C'est aimer même dans tes incohérences. C'est accepter d'être humain, avec tout ce que cela implique, les doutes, les blessures, les élans, les failles, les élévations. La plupart des gens cherchent la paix en évitant le conflit. Mais la paix véritable ne vient pas de l'évitement, elle naît de la réconciliation. Tant que tu refuses certaines parts de toi, tu leur donnes du pouvoir. L'ombre se nourrit du rejet. Plus tu veux l'étouffer, plus elle crie. Mais si tu l'écoutes, si tu la laisses parler, si tu l'accueilles sans honte, elle se transforme. Ce qui te semblait destructeur devient alors une source d'énergie, une force créatrice. Jung disait, là où il y a la peur, il y a une mission. Et cette mission, c'est d'apprendre à vivre avec tout ce que tu es. Non pas à le corriger, mais à l'harmoniser. L'ombre te révèle ce que tu n'as pas encore appris à aimer. Elle te montre où la lumière ne s'est pas encore posée. Elle n'est pas ton ennemi, elle est ton guide. Sans elle, tu n'aurais jamais eu la motivation d'explorer ton monde intérieur. Sans elle, tu serais resté endormi dans une illusion de confort. C'est elle qui t'a conduit ici, à ce point de ta vie où tu commences à comprendre que tout ce que tu cherchais à l'extérieur se trouvait déjà en toi. Accepter ton ombre, c'est cesser de vivre dans la peur d'être vu tel que tu es. C'est oser exister sans te travestir pour plaire. C'est retirer, un à un, les masques qui t'ont protégé autrefois, mais qui aujourd'hui t'étouffent. Cela demande du courage, mais ce courage naît justement dans la confrontation avec ce qui t'effraie. La peur devient alors un portail, non un mur. Chaque fois que tu oses la franchir, tu découvres un fragment de ta liberté. Et quand tu commences à vivre ainsi, une alchimie subtile s'opère. Ce que tu prenais pour des faiblesses se transforme en force. Ta sensibilité devient une intelligence. Ta douleur devient une sagesse. Tes blessures deviennent des passages vers la compréhension des autres. Jung voyait dans ce processus la véritable spiritualité, non pas s'élever au-dessus du monde, mais descendre en soi pour y trouver la lumière cachée dans la matière de la vie. C'est là que l'être humain devient conscient. Non pas parfait, non pas supérieur, mais profondément vivant, enraciné, authentique. C'est dans cette intégration que naît la véritable liberté, celle de ne plus dépendre du regard des autres, ni de l'approbation du monde. Tu n'as plus besoin de paraître, tu es. Quand tu commences à faire la paix avec ton ombre, quelque chose d'étrange se produit, le monde autour de toi change, sans que rien ne semble avoir changé. Les gens ne te déclenchent plus de la même façon, les situations perdent leur pouvoir sur toi. Ce n'est pas la réalité extérieure qui s'est transformée, c'est ton regard. Tu n'agis plus depuis la peur, la blessure ou la culpabilité, mais depuis un espace de clarté intérieure. Tu découvres que la véritable maîtrise n'est pas dans le contrôle, mais dans la conscience. Carl Jung disait que « celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et c'est exactement cela, tu t'éveilles. Non pas dans un sens mystique, mais dans la compréhension vivante de toi-même. Tu vois que chaque émotion, chaque pensée, chaque relation est un miroir. Que tout ce qui t'arrive te parle de toi. L'ombre ne disparaît pas, elle devient visible, apprivoisée, aimée. Et dans cette lucidité nouvelle, tu goûtes à une forme de sérénité qui n'a rien à voir avec l'absence de douleur, mais avec la présence totale à ce que tu vis. Ce que tu croyais être des faiblesses se révèle être des portes. Ta sensibilité devient un don. Ton silence devient une force. Ton passé, un enseignement. Tu comprends enfin que rien de ce que tu as vécu n'a été inutile. Chaque chute t'a ramené à une vérité plus profonde. Chaque perte t'a rapproché de toi-même. Même les blessures les plus sombres avaient un but, te faire descendre assez profondément pour que tu cesses de chercher à l'extérieur ce que tu possédais déjà en toi. Ce n'est pas la lumière qui te guérit, c'est la conscience que tu poses sur ton obscurité. C'est ton regard bienveillant sur ce que tu es. Jung disait que l'acceptation de soi est l'essence de la totalité. Tant que tu luttes pour devenir quelqu'un d'autre, tu restes prisonnier d'une illusion. Mais dès que tu t'acceptes vraiment, sans condition, tu redeviens entier.
Ce n'est pas une fin, mais un commencement. L'être conscient naît là où le jugement meurt. Tu ne cherches plus à réparer ton passé, car tu comprends qu'il t'a construit. Tu ne cherches plus à effacer tes erreurs, car elles t'ont enseigné la sagesse. Tu ne cherches plus à être parfait, car tu as compris que la perfection est une fuite. Tu choisis simplement d'être vrai. Et c'est dans cette vérité que tu trouves la paix, pas la paix des apparences, mais celle de l'âme, qui ne dépend plus de rien. C'est ce que Jung appelait le processus d'individuation, cette lente métamorphose par laquelle l'âme devient consciente d'elle-même. C'est la naissance d'un être libre, ancré, souverain. Libre du regard des autres, libre du passé, libre de la peur d'échouer. Car désormais, tu as compris que tout ce que tu vis, même le chaos, participe à ton évolution. Et dans ce silence intérieur, quelque chose se déploie, la gratitude. Pas celle des mots, mais celle du cœur. Celle qui te fait dire, sans parler, tout avait un sens. Même ce que je n'ai pas compris sur le moment. Même ce qui m'a fait tomber. Tu regardes ton ombre et tu ne vois plus un monstre. Tu vois un maître. Tu vois la vie, dans toute sa profondeur, dans toute sa vérité. Il y a un moment où tout s'apaise, et pourtant rien n'a changé dehors. Le chaos du monde continue, les blessures persistent, les voiles extérieures jugent toujours, mais en toi, un silence souverain s'installe. Ce silence n'est pas vide, il est plein de lucidité. Tu n'as plus besoin de courir après la validation, de plaire, de te prouver. Tu existes, et c'est suffisant. Carl Jung l'a dit, l'individu qui a traversé sa propre obscurité devient nécessaire au monde, même si le monde ne le reconnaît pas, tu es ce témoin silencieux, ce phare invisible, cette présence qui ne se laisse plus perturber. Le souverain empathique ne vit pas isolé par hasard. Il choisit la solitude comme un rituel, un espace sacré où il peut entendre sa propre voix. Chaque décision, chaque émotion est filtrée par cette conscience nouvelle. Tu ressens tout, mais tu ne perds plus ton centre. Tu aimes, mais tu ne t'effaces plus. Tu vois, mais tu ne te laisses plus absorber par ce que tu observes. Et c'est là toute la puissance, tu as survécu aux 3 morts, et à travers elles, tu t'es trouvé. Le monde peut continuer à te juger, à te nier, à te pousser dans des rôles qui ne te conviennent plus. Cela n'a plus d'importance. Car tu sais qui tu es et ce que tu portes. Et avec cette souveraineté vient une responsabilité unique, celle de rester entier, même quand tous tentent de te réduire. Tu deviens le miroir de ce que les autres refusent de voir, le guide silencieux de ce que beaucoup n'osent pas ressentir. Mais ce rôle n'est pas une charge imposée, c'est une conséquence naturelle de ton éveil. Jung a observé que ceux qui voient profondément ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ne peuvent plus fermer les yeux sur les illusions, sur les mensonges, sur les manipulations. Ils voient tout. Et cette vision, bien qu'épuisante, est le plus grand cadeau qu'ils puissent recevoir et offrir. C'est ce point précis que la plupart des gens ne comprennent pas. La souveraineté empathique n'est pas une force brutale, elle n'est pas froide ou distante. Elle est profondément humaine, mais avec une racine solide, la maîtrise de soi, la connaissance de ses limites, la capacité à aimer sans se perdre. Tu deviens une présence qui transforme silencieusement tout ce qu'elle touche. Les interactions ne sont plus des jeux de pouvoir ou de contrôle, elles deviennent des échanges authentiques, basés sur la vérité et la clarté. Mais la liberté a un prix. Elle exige l'isolement, l'introspection et parfois l'incompréhension. Tu seras peut-être rejeté par ceux que tu aimais, par ceux qui ne peuvent pas supporter de voir leur propre vérité reflétée dans ton regard. Tu n'es plus l'empathique qui se sacrifie pour l'autre, tu es l'empathique souverain, et ce rôle exige courage et discipline. Tu marches seul, mais chaque pas est un pas vers la vérité. Chaque respiration est un acte de souveraineté. Alors maintenant, si tu as suivi ce voyage jusqu'ici, je t'invite à faire un acte simple mais puissant, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour suivre une mode ou pour remplir un compteur, mais parce que tu sais au fond de toi que ce chemin de conscience, cette exploration des profondeurs de l'âme, n'est jamais terminée. Ici, nous continuons ensemble, pas en surface, mais dans le silence de la profondeur. Et rappelle-toi, tu n'as plus besoin de permission pour être entier. Tu es libre. Tu es souverain. Tu es enfin toi. Respire profondément et laisse cette vérité s'installer.
Ce voyage ne se termine jamais, mais chaque pas te rapproche de la clarté, de la puissance intérieure et de la paix qui ne dépend de personne d'autre que toi.